De plus en plus, le développement durable est au cœur de la gouvernance du monde. C'est ce qu'a compris Enda Kassid, qui a initié un atelier sur la gestion concertée et durable des frontières pour faciliter la libre circulation des personnes et des marchandises. Cher Tidiane Dièye. Nous avons décidé dès le début de ne rien faire à Ziguinchor sans y associer la Gambie et la Guinée-Bissau. Parce que c'est ça qui est conforme à notre vision, de faire de Ziguinchor un pôle d'intégration sous-régional qui polariserait toutes les dynamiques que nous pensons, voyons et sentons dans cette sous-région pour qu'il y ait cette sorte de co-développement et co-prospérité. Et qui dit co-développement et co-prospérité dit aussi co-gestion des frontières, puisque de notre point de vue, la frontière ne doit pas être un mur ou un rempart infranchissable, ça doit être juste un espace de vie, d'intégration qui peut par moment justifier quelques contrôle et autres, mais globalement, partant du principe que nos pays sont les mêmes, nos communautés sont les mêmes. En Afrique, l'atteinte des ODD bute sur un certain nombre de défis, tels que la cohérence des politiques dans la construction sous-régionale. Enda Kassid compte pallier ces contraintes selon Souleymane Baro, il est le chargé des projets. En fait, la première réponse que nous avons amenée d'abord, c'est l'installation de notre projet qui s'appelle la Maison des citoyens de la CEDEAO, qui a 3 objectifs. Le premier objectif d'abord, c'est faciliter le commerce intra-régional entre les différents 3 pays, mais également assurer la libre circulation des personnes et des marchandises et enfin on peut renforcer la citoyenneté communautaire parce que l'intégration n'est rien d'autre que le fait que les États acceptent de laisser une partie de leur souveraineté au profit de la communauté. Donc les chefs d'État et de gouvernement au niveau de la CEDEAO prennent des engagements. Maintenant c'est au niveau de l'application de ces engagements qui devrait être fait par les forces de défense et de sécurité, c'est là où se trouve le problème. Donc à cet effet, nous avons dit qu'il faut faire un renforcement de capacitation, il faut renforcer un peu la connaissance des textes communautaires qui ne sont pas connus de tous, mais également il faut sanctionner les agents qui ne respectent pas l'application de ces textes. La société civile, un acteur clé dans ce processus, dénonce. Les Sénégalais, comme les Gambiens, ainsi de suite, comme les autres Africains, doivent voyager en toute tranquillité, comme je le dirais, avec leur bagage. C'est-à-dire la circulation des personnes et des biens doit être une réalité. Réalité sur le terrain doit être une vérité sur le terrain. Et nous, c'est à cela que nous prenons en tant qu'acteurs de la société civile. Que les Gambiens puissent voyager librement, venir au Sénégal, que les Guinéens puissent voyager librement, entrer au Sénégal, que les Sénégalais puissent voyager librement, aller en Guinée-Bissau comme en Guinée-Conakry. Mais malheureusement, nous voyons que cela pose énormément de difficultés. Et nous saisissons cette occasion pour dire aux chefs d'État africains de mettre cet aspect-là en réalité, de faire de telle sorte que les Sénégalais, les Guinéens se sentent chez eux un peu partout en Afrique. Espérons que l'harmonisation des méthodes et procédures des administrations aura un impact salutaire et bénéfique pour la sous-région.